Lancement du livre Le Mali, ma vie de Choguel Kokala Maïga, une œuvre littéraire de 304 pages qui retrace la vie de l'auteur et parle également des thèmes qui touchent le quotidien des Maliens. Les détails de l'entame de ce journal. Ce soir, nous allons vous parler du henné, très utilisé par les femmes pour les mariages, baptêmes ou simplement pour le plaisir. Le henné revêt des vertus et significations, particulièrement en islam, à suivre dans cette édition. Vous avez choisi Hortem 2 et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali, ma vie, c'est l'intitulé du nouveau livre disponible dans vos librairies et bibliothèques. L'ouvrage de 304 pages retrace la vie de l'auteur, Dr Choguel Kokala Maïga, non moins actuel Premier ministre de notre pays. Il vise à montrer à l'opinion publique que l'on peut bien partir du néant et réussir sa vie. Dans cet ouvrage, l'auteur parle également des thèmes qui touchent le quotidien des Maliens. Fatou Diaby et Adama Dambélé. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Ainsi, pour remplir sa part de mission, Dr Choguel Kokala Maïga met sur le marché cet ouvrage de 304 pages intitulé « Le Mali, ma vie ». Un ouvrage à la disposition de la République qu'il a vu naître et grandir. L'auteur veut faire comprendre qu'il est bien possible de partir de rien puis se tracer un chemin extraordinaire. Le message que le livre veut faire passer, c'est d'abord à la jeunesse malienne, la manière où l'homme lui-même s'est donné certains interdits. Forger sa vie en disant que je me bats, je suis sorti du néant dans les conditions très difficiles. Je suis rentré à l'école, mes parents n'avaient pas les moyens. Je suis sorti pour aller dans d'autres pays, pour prendre des fagots, pour vivre. Dans ces difficultés, je suis revenu à l'école. D'autres même pensaient que je suis déjà mort. Dans ces difficultés, il est venu reprendre l'école en venant sur le chemin. Il faisait, d'après lui-même dans le livre, de la guerrebou, ça veut dire faire le mendiant pour essayer de vivre, et retourner dans ces difficultés. Travailler dans ces conditions, il y a eu des difficultés, mais il a tenu. Galon Koumane Bessé Tounia Mankounena. Autrement dit, mensonge qui parle aura raison de la vérité qui s'était. Voici un adage bambara qui figure dans l'ouvrage, un choix qui n'est pas fortuit. C'est simple, lorsque vous vous taisez, vous savez une vérité. Lorsque vous vous taisez, vous pouvez amener la perte de la vie d'un homme, la perte de la vie d'une femme, d'un enfant, d'une famille, d'un pays. Il faut dire la vérité. C'est vrai que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il faut parler et dire exactement ce qu'il y a. La politique, ce n'est pas le mensonge. Alors, donc, ce genre d'ouvrage devrait contribuer à éveiller la conscience. Ce n'est ni pour créer une polémique, mais pour amener les gens à se pardonner, pour amener les gens à rentrer en eux-mêmes, faire en sorte qu'ils se disent, j'ai fait une erreur, je dois reconnaître mon erreur, et on se donne la main, on se parle comme on le fait actuellement dans le dialogue intermalien. Le Mali, ma vie, touche plusieurs thèmes tels ces valeurs qui fondent mon identité. Le rôle de la manipulation politique, cas du Mali. Les 304 pages sont le condensé de plus de 2000 pages d'écriture élaborées durant 3 semaines sans relâche. Il est tiré à plus de 2000 exemplaires. Le livre est vendu à 10 000 francs CFA. Commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo ce samedi au CICB par la communauté togolaise vivant au Mali. Était présent à cette fête le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le consul honoraire du Togo au Mali et plusieurs autres personnalités. Les thèmes retenus cette année est la cohésion sociale et le vivre ensemble, socle de l'épanouissement de la communauté togolaise au Mali. Les temps forts avec Aruna Kia Damele et Fousséni Morba. Merci. Ce jour 27 avril 2024 marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Cette commémoration est placée sous le thème de la cohésion sociale et le vivre ensemble, socle de l'épanouissement de la communauté togolaise au Mali.
Représentant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le secrétaire général du ministère n'a pas manqué de saluer la qualité des relations fraternelles entre le Mali et le Togo. À cette occasion, permettez-moi de vous adresser, au nom du gouvernement de la République du Mali et au mien propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît de souligner ici les excellentes relations qu'entretiennent la République togolaise et la République du Mali sous la sage et clairvoyante direction de leur Excellence, Son Excellence Fort Essozimna Nyaksimbe, président de la République togolaise, et le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À toute la communauté togolaise, surtout ici au Mali, c'est l'unité, la cohésion sociale qui est gage de tout facteur de développement socio-économique. Étant de la communauté, je pense que nos compatriotes devaient plutôt se tourner vers l'entraide, devraient se tourner vers la cohésion sociale et consolider ce tissu social que nous avons en commun. Ensemble, souhaitons joyeuses fêtes d'indépendance à la communauté togolaise au Mali et à l'année prochaine. Je vous le disais dans le titre, le henné est une substance végétale utilisée par les femmes pour teindre certaines parties de leur corps, comme les mains et les pieds. Apprécié depuis l'Antiquité, le henné est un élément qui entre dans la parure féminine et revêt des vertus et significations particulièrement en islam. C'est ce que nous dit Aïssata Koumbakane dans ce reportage. Présent depuis des siècles dans notre société, le henné est une composante utilisée dans des parures féminines. Cette substance revêt une importance majeure dans différentes cultures et traditions de notre pays. Les jeunes filles l'apprécient de plus en plus. Notre produit est presque incontournable dans les cérémonies sociales. La pratique du henné est très importante. Il rend encore plus beau nos mains et nos pieds. Je l'utilise à chaque fête et même dans d'autres cérémonies. Sans le henné sur mes pieds et mes mains, je ne me sens pas femme. C'est devenu une habitude chez moi. On nous a toujours dit que le henné est un arbre du paradis. Son utilisation est bénéfique pour la femme. La femme doit pratiquement mettre le henné à tout moment sur ses pieds. Ça demande beaucoup de courage. Aujourd'hui, avec l'impatience et la rapidité de certaines femmes, elles préfèrent le henné moderne qui pourrait provoquer des maladies. Moi, personnellement, je préfère le henné traditionnel. Je demande à toutes les femmes de revenir sur nos anciennes traditions dans la pratique du henné. Si ces femmes parlent du côté décoratif du henné, les religieux, quant à eux, nous expliquent qu'en plus de ses particularités, le henné occupe une place importante dans l'islam. Son utilisation est sujette à des considérations spirituelles. Comme le prophète nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime aussi qu'on soit belle, qu'on se fait belle. Donc si une femme ou une dame se maquille avec les henné, ça, ce n'est pas interdit dans l'islam. Et puis, ça rentre dans le cadre de nos traductions. Tout ce que nos traductions nous autorisent, si ce n'est pas contraire à l'islam, l'islam nous autorise. Si ce n'est pas pour les fétiches, voilà, tout ce qui ne va pas dans le sens des fétiches, tout ça là est toléré dans l'islam. Donc, ce que nos mamans font, et nos filles, et nos enfants, pour se faire belle avec les aînés, ça, c'est autorisé. L'utilisation du henné est strictement réservée aux femmes. Cependant, les hommes l'utilisent dans des rares cas. Les hommes, certains font, pour que si les gens, on les voit seulement, on sait que ces messieurs-là appartiennent à cette ethnie ou bien à cet groupe, mais ce n'est pas l'islam qui autorise à un homme, c'est interdit catégoriquement pour les hommes. En somme, l'utilisation du henné par les femmes est bénéfique, à la fois sur le plan sanitaire, cosmétique, décoratif et religieux.
La deuxième édition du festival Poisson bat son plein sur la place du Cinquantenaire. On y trouve beaucoup de produits, mais la star reste le poisson. Le thème retenu pour cette seconde édition est la pisciculture. Sama Sanogo nous donne plus de précisions. Le Mali dans le trio de tête de la production de poissons en Afrique. Une position obtenue grâce à la vitalité du secteur de la pisciculture. Un secteur en croissance avec un nombre important de petits producteurs, d'où l'organisation de la deuxième édition du Festival de Poissons. Cette année, il a pour terme la pisciculture. Ce festival est une occasion pour promouvoir la pisciculture au Mali. Le Festival de Poissons n'utilise aujourd'hui que le poisson de pisciculture. Tout ce que tu vois sur les étangs là-bas, c'est le poisson de pisciculture, importé ou interne. Vous voyez l'utilité. C'est pourquoi il faut vraiment s'intéresser à la pisciculture au Mali aujourd'hui. Parce que le poisson qu'on utilise là, c'est du poisson de pisciculture importé. Soit la Chine, soit la Thaïlande, soit le Sénégal, soit la Mauritanie, ainsi de suite. Cependant, le secteur de la pisciculture connaît encore quelques difficultés telles que l'accès à l'eau et aux infrastructures adéquates. La formation technique entre autres. La pisciculture a un avenir au Mali. Parce que ça commence à progresser. Mais les Maliens ne le savent pas. Parce qu'il n'y a pas assez de formation sur cette pratique. Au Mali, c'est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent au Mali. Non seulement il y a les aliments qui coûtent cher, il y a des aliments qui n'ont pas de bonnes souches. Ensuite, l'aliment poisson pose problème. On a une usine de fabrique d'aliments poissons. On a des petites usines manuelles, mais ça ne suffit pas pour, en tout cas, le progrès de la pisciculture au Mali. Certains exposants de poissons font de bonnes affaires pendant ces festivals de poissons. Je vends plusieurs qualités de poissons ici au festival de poissons. Alhamdulillah, je gagne assez d'argent. Si les clients achètent du poisson, nous l'accompagnons de la tchéké, de la pomme de terre pour leur faire plaisir. Nous produisons nos propres poissons. On vend tout type de poissons. On vend les fruits de mer, les capes, les chachards, tout type de poissons et du poulet. C'est vraiment un événement très très important parce que ça nous permet de nous dévoiler et de nous faire connaître. Et aussi on est venu s'installer, c'est pas vraiment pour faire une concurrence, mais pour pouvoir aider les autres stands ici. Parce qu'on a vu que se déplacer tout le temps pour aller prendre les poissons, et la nuit c'est cher, c'est souvent difficile, vous voyez. Donc les gens qui vont aller chercher les poissons d'autre part, ils pourront le prendre directement avec nous. Ça va plus faciliter leur travail. Les visiteurs viennent au festival pour déguster du poisson. Je suis venu à ce festival pour la deuxième fois. Et je suis venu ici avec ma famille. Cela permet de me détendre. J'aime manger du poisson et ma préférence, c'est la carpe. J'encourage ce genre d'initiative. Cela permet de connaître et de manger du poisson. Pour dire que chaque secteur a ses réalités. Dans tous les cas, la promotion de la pisciculture à l'occasion de cette deuxième édition du Festival de Poissons va permettre à de nombreux exposants de faire de bonnes affaires. Mais au final, le secteur de la pisciculture au Mali se porte bien. Et cette nouvelle sportive, le stade malien de Bamako s'est qualifié ce soir pour la finale de la Coupe du Mali en écartant de son chemin le Djoliba AC début à 1. Les Blancs, détenteurs du trophée, affronteront en finale Afrique Football Elite AFE, vainqueur à son tour de l'AS Bakaridjan de Barawili, 2 buts à 1. Et la finale AFE Stade malien aura lieu le 1er juin 2024. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.